Que la paix de Dieu soit avec vous. Ok? Nous allons commencer notre enseignement. Nous allons commencer notre intervention sous la grâce du Seigneur. Je vais donc profiter de cette occasion pour vous souhaiter à tous et à toutes bon week-end, parce que ça vient de commencer. Hein? Le week-end vient de commencer, donc que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Que vos demeures également soient bénies. Vos projets, tout ce que vous voulez réaliser, que cela soit possible par le nom du Seigneur. Nous nous excusons pour la voix. Les temps sont très difficiles, frère. Je suis en train de passer des moments très difficiles. Mais je crois que le Seigneur continuera à nous fortifier. Le Seigneur ne pourra pas nous abandonner, ok? Parce que j'ai toujours cru que Dieu n'abandonne pas ceux qui marchent selon l'intégrité de ses voies. Quand vous obéissez à la voix de Dieu, ne vous en faites pas, Dieu se souviendra de vous. Dieu vous soutiendra en toutes choses. Voilà pourquoi, soyez en paix. Car le Seigneur a dit, soyez en paix. Ne soyez pas troublés. Je m'en vais donc vous préparer une classe et je reviendrai vous chercher. Alors je vous parlerai aujourd'hui à cœur ouvert. Parce que je reçois beaucoup de combats, beaucoup de menaces. Mais je voudrais vous rassurer que je n'ai pas peur des menaces. Hein. Je n'ai vraiment pas peur des menaces. Ça, il faut vraiment en être sûr. Donc, si vous me menacez, ça ne donnera rien. Nous avons toujours été un fervent défenseur de la vérité. Et de ce côté-là, nous ne sommes pas corruptibles. Vous n'allez nous intimider, nous corrompre. Mais j'essaierai d'être prudent avec vous parce que je crois qu'il y a des gens qui ont le projet de me tuer. Donc il y a Gédéon Kyungu. Vous connaissez Gédéon Kyungu? Il y a Gédéon Kyungu avec sa milice, avec ses lieutenants, qui n'arrêtent pas de me menacer. Ils ont même créé des faux comptes Facebook. Tu verras, ils ont créé des faux comptes Facebook. Ils m'envoient des messages sur Messenger. Tu crois être l'homme le plus parfait. C'est toi qui as envoyé les sœurs possédées pour qu'ils séduisent les hommes de Dieu. Nous allons nous attaquer à toi. Nous allons te chasser. Je vais en parler, ne vous en faites pas. Moi, je n'ai jamais eu peur qu'on me chasse. Hein? Surtout quand je suis sûr que ce que je défends est une cause noble. Je le dis et je le déclare que vos flèches ne serviront à rien. Car l'Écriture dit que celui qui marche selon l'intégrité de la voie de Dieu, Dieu ne peut pas l'abandonner. Quand notre cause est juste, nous n'avons peur de personne. Et puis Dieu, on ne se bat pas pour lui. Ok? On ne le combat pas. On ne peut pas combattre Dieu. Il est merveilleux, le Dieu de toute gloire. Mais nous nous tiendrons toujours sur la brèche pour nous opposer à tous les pédophiles, tous les impudiques, les gens qui prennent les femmes d'autrui, qui prennent les sœurs dans l'église. Ne vous en faites pas, frère. Nous n'allons pas nous taire. Vous pouvez aller fouiller ma vie. Aller trouver même mon péché de 1880.
venir les brandir. Ça ne change rien. Je suis immunisé contre toutes ces choses. La Bible dit qu'on dise le mal vous concernant, mais qu'on ne vous trouve pas dedans. Donc j'ai la conscience très tranquille. Il y a même certains qui m'ont traité de chef coutumier. Vous savez, je n'ai jamais répondu à cette question. Je vais répondre aujourd'hui. Aujourd'hui, je répondrai. Je répondrai à ces gens qui m'ont vilipendé en faisant croire que Adélard est un chef coutumier, il veut s'imposer, il dit ce qu'il veut. Puisque vous me poussez à parler, je vais parler. J'en parlerai. Il y en a d'autres qui me menacent en disant que j'ai l'enseignement des ornements. Moi, je ne cache pas. Donc, vous confondez les bijoux et les ornements. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je suis prêt à venir à Kinshasa dans une conférence que nous démontrions comment les ornements sont devenus péchés. Comment vous comprenez ces écritures? Il y a encore un autre courageux qui considère que les pantalons étaient anti-doctrine. Il ne comprend absolument rien. Ce n'est pas de ta faute. En français, on dit les fruits ne tombent que près de l'arbre qu'il a porté. C'est normal. Donc celui qui t'a porté, c'est lui qui t'a enseigné que les pantalons étaient anti-doctrine. Alors, il y a toute une cohorte de bandits. Ils se sont réunis. Ils veulent faire tomber ma tête. Eh bien, si ma tête tombe, c'est que Dieu a voulu que ça tombe. Mais sinon, j'ai la conscience. Et puis moi, je ne fuis pas. Je suis disposé. Vous voyez, c'est ça la différence avec beaucoup de gens. Alors ne vous en faites pas, soyez en paix. Mais je ne viens pas à Kin maintenant, vous allez me tuer. Vous êtes prêts à pouvoir m'empoisonner. Je ne viens pas. Vous pensez que je vais venir? Attendez longtemps, je ne viens pas. Je viendrai quand le Seigneur me dira, parce que j'ai compris que vous avez tout. Toutes les batteries sont mises en marche pour que je meure. Je ne mourrai pas. Maintenant, je vais commencer par ici. C'est ici que je vais commencer. Avant de toucher votre histoire de l'infidélité, de l'adultère, il y a même des prédicateurs qui commencent à me fustiger parce que j'ai dit la vérité. Et certains ont prétendu que selon la doctrine, on ne peut pas dire la vérité sur les réseaux sociaux. Je vous informe que jusqu'à preuve du contraire, moi, le frère Adélard, je n'ai cité les noms des personnes. Jusqu'à preuve du contraire. Je n'ai pas amené les dossiers de quelqu'un sur la place publique. La seule chose que j'ai faite, j'ai interpellé l'Assemblée de l'Université 83, dont je suis le fils. J'ai interpellé les collèges pour dire, il se passe des choses à l'intérieur. Bon, voyez-vous, il y a des aventuriers qui disent que non, il est en train de combattre l'Université 83. Pourquoi je combattrai l'Université 83? Aujourd'hui, je vous dirai, parce que je n'ai jamais parlé, hein. Aujourd'hui, je vous dirai pourquoi les gens disent que je combatte 83. Alors qu'en fait, je ne les combats pas. Aujourd'hui, soyez en paix. Vous m'écouterez pour la première fois. Pour la première. Vous savez, je suis un homme patient. Moi, je ne suis pas un homme trop agité. Je suis un homme patient, je prends du temps. Ça a pris des années. Vous avez intoxiqué les jeunes frères. Que Adélard ne respecte pas les gens. Il est en train de combattre l'Université 83. Aujourd'hui, vous saurez. Puisque vous voulez que je parle, aujourd'hui, vous allez entendre alors. Vous devriez dire à vos lieutenants de rentrer dans les camps. Vous avez créé des comptes. Ce n'est pas la première fois. Vous savez, en 2010, lorsque j'ai combattu cet enseignement-là du Père de l'Évangile éternel, moi, Adélard, en 2010, frère, je suis passé dans une chaîne de télévision qu'on appelle Kazarem, avec les bien-aimés Odilon, les Gérèdes et les autres. Parce que j'ai concevé très mal qu'un homme soit le Père de l'Évangile éternel. À cette époque-là, on m'a traité de tous les noms des oiseaux.
le frère Calo. Vous voyez, attendez, là je viens de citer son nom. Il va envoyer les gens qui vont m'insulter dans tous les réseaux sociaux. J'ai continué à dire que cet enseignement-là est diabolique. Aujourd'hui, vous m'aviez donné raison. Qui n'est pas passé à la télé pour m'insulter? Qui? Kéadelar, c'est Melchisedec. Combien de fois je vous ai dit et je vous ai répété que j'ai les frères qui m'ont prêché l'évangile. Laissez-moi parler comme vous. J'ai mes propres pères. Malheureusement, moi j'en ai beaucoup. C'est même contre nature. J'ai mes propres pères qui m'ont prêché l'évangile. J'ai même cité leurs noms. Je vais encore réciter leurs noms. Regardez. C'est là où moi je suis franc. Je suis franc quand je parle. Je vais vous citer les gens qui m'ont prêché l'évangile. Le frère, moi je l'appelle frère aujourd'hui. Le frère Calo m'a prêché l'évangile. Le pasteur Ntambo m'a prêché l'évangile. Le pasteur Bruno m'a prêché l'évangile. Le docteur Égide Bofanga, qui est pour moi la référence, m'a prêché l'évangile. Le pasteur Betoukoumès, qui est mort, m'a prêché l'évangile. L'apôtre Kassi m'a prêché l'évangile. Vous voyez? Ensuite vient la deuxième génération, les Kiala, les Moubenga, les Bilibi Lolo qui est à Paris ici, et aussi m'ont prêché l'évangile. Voilà, donc, moi je ne nie pas que j'ai été prêché. Sauf que, moi, vous ne pouvez pas me corrompre quand vous vivez mal. C'est ça la différence, frère. Quand vous vivez mal, votre titre de mon prédicateur, je vais l'effacer. Je ne m'identifie pas aux gens qui vivent mal. Ça, c'est moi. C'est moi. Donc, ce n'est pas parce que tu m'as prêché l'évangile, tu penses que je te ferai des courbettes. Non. Je n'ai pas appris à faire des courbettes à des individus. Même chez les Babyloniens, les amis de Meshach, Shadrach et Abednego ont dit. Ils ont dit ceci. Roi, nous pouvons tout faire, mais nous prosterner devant ta statue là. Nous ne ferons pas. Je ne suis pas quelqu'un que vous mettrez dans la poche. Il faut les retenir, frère, une fois pour toutes. Donc vous pouvez tous l'acclamer, être derrière lui. Mais quand le frère se méconduit, quand un frère sort de la doctrine, il faut avoir le courage de le lui dire. Et dire ça, ce n'est pas manquer du respect à quelqu'un. Donc, soyez en paix. Quand je suis un homme honnête, frère, je vous ai toujours dit, quand quelqu'un vous appelle et vous dit que le docteur Adelar est mauvais, il faut toujours te dire qu'il y a quelque chose que je lui reproche. Toujours. Parce que moi, je ne viens pas en premier défendre ma cause. La Bible dit ceci, frère. Celui qui vient défendre sa cause en premier paraît juste. Jusqu'à ce que vienne la partie adverse. Généralement, les gens qui viennent défendre leur cause en premier, il faut les vérifier très bien. Moi, je ne viens jamais défendre ma cause. Même les personnes avec qui nous avions commencé l'œuvre, qui m'ont quitté, vous ne m'aviez jamais vu venir défendre ma cause. Et ils ont défendu leur cause. Ils ont raconté ce qu'ils avaient à raconter. Mais moi, je n'ai jamais parlé. Ce n'est pas le fait que je suis resté calme et silencieux que je dors. Mais je voudrais garder l'harmonie des frères. C'est ce que je voudrais. Je ne voudrais pas parler. Mais malheureusement, tout ce que les gens racontent derrière moi, lorsque cela revient sur ma face, je suis obligé de parler. Maintenant, quand je vais parler, c'est moi qui suis mauvais. C'est comme dans un mariage. La femme insulte le mari quand on lui donne un coup. Oh non, ce mari-là m'a tapé. Mais non, vous voyez la réaction, mais l'action, vous ne voyez pas quoi. Que Dieu vous garde, frère. Donc, je vous informe que, ça je l'ai dit, moi je ne cache pas. Si quelqu'un, il vous dit que le docteur Adelar est mauvais, il faut toujours vous dire, je lui ai reproché quelque chose. Il y a quelque chose que je lui ai dit, pour laquelle il n'était pas d'accord.
il a préféré me traiter de tous les noms des oiseaux. Maintenant, s'il a le courage, il faut qu'il vienne m'affronter devant les témoins. Malheureusement, beaucoup de gens n'aiment pas m'affronter devant les témoins. Beaucoup. Toutes les personnes là qui m'accusent à gauche et à droite, ils ont peur de m'affronter devant les témoins. Moi, je suis prêt. Quand je défends une cause, qu'il y ait des témoins, nous allons en parler. Donc, rassurez-vous, je suis fils de l'université 83. Je ne peux pas combattre l'université 83. Je vais vous dire pourquoi j'ai un problème avec certains hommes là-bas. Et c'est cette chose-là qu'il faudrait... Regardez, on va lire une écriture. La Bible dit ceci. Parce qu'il y a certains qui ont dit que ce n'est pas la doctrine qui vient parler dans les réseaux sociaux. Cependant, je n'ai cité le nom des personnes. Mais étonnamment, tout le monde trouve que j'ai cité le nom de quelqu'un. Alors que je n'ai pas cité le nom de personne. Comme on dit en français, qui se sent mauvais, c'est mouche. Donc il y a quelqu'un qui ne s'est pas bien senti dans sa peau. Il s'est senti visé. Maintenant, il dit qu'on est en train de parler de lui. Bon. Je vais prendre une écriture. Je prends Matthieu chapitre 12. Prenons Matthieu chapitre 12. Je vous avais dit, la maîtrise, la compréhension de l'écriture, Dieu nous a quand même fait grâce. Je prends Matthieu chapitre 12. Le premier verset. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé, un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Je veux que tu me suives bien. Le pharisien voyant cela lui dit, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Hein? Oh bien-aimé dans le Seigneur, il prend les choses de la maison, il va raconter dans les réseaux sociaux. Donc il est en train de briser la doctrine. Hein? C'est comme ça que vous prêchez, non? Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, mangeant le pain des propositions qui ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans les temples sans se rendre coupables? Il est merveilleux. Vous savez, j'aime Dieu parce que la réponse est en tout. Voyez, je vais d'abord répéter. La doctrine voudrait que les jours de sabbat, que personne ne travaille. Le jour de sabbat, ça c'est la doctrine. Hein? Une partie de la doctrine. Que personne n'entre dans un champ pour cueillir le maïs et manger. Mais ce jour-là, au jour de sabbat, l'écriture dit, les disciples de Jésus vont entrer dans un champ. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont cueillir le maïs, ils vont manger. Alors, les défenseurs de la doctrine, tels que les gens que nous avons aujourd'hui, bien-aimé Adela, quand tu parles dans les réseaux sociaux, c'est anti-doctrine. Cet esprit n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que vous allez vous rendre compte, la question ce n'est pas le respect de la doctrine. La question c'est la protection d'un impudique. Ce n'est pas ça qui vous anime. Vous allez voir ça. Donc, le défenseur de la doctrine, on dit à Jésus, comment c'est possible que le jour de sabbat, tes disciples entrent dans un champ, ils cueillent le maïs et ils commencent à manger. Jésus, au lieu de répondre à la question qui lui a été posée, Jésus les renvoie d'abord chez David. Il a fait 2 voyages. Il dit, n'avez-vous pas lu que David, lui qui n'était pas lévite, lui et ses hommes, quand ils ont eu faim, ils sont entrés dans les temples et ils ont mangé le pain des propositions. Cependant, la doctrine, la loi disait, quand tu n'es pas lévite, tu ne peux pas entrer et manger les pains des propositions. Que Dieu vous bénisse.
Il ne finit pas là. Il les renvoie chez Lévi. Il dit, mais regardez, n'avez-vous pas lu que dans la loi, que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent les sabbats. Donc un sacrificateur, hein, lui, même les jours de sabbat, il travaillait. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire ceci, frère. Que lorsque quelqu'un commet un péché qui prouve que ça, ce n'est plus la doctrine, il ne faut pas avoir honte de dire que ça, c'est mauvais. Il ne faut pas avoir honte de dire que, n'avez-vous pas lu qu'il est aussi écrit que les jours des sabbats, les sacrificateurs ont violé les sabbats? Est-ce que le fait de violer les sabbats fait des sacrificateurs des pécheurs? Aujourd'hui, frères bien-aimés dans le Seigneur, vous prêchez dans les réseaux sociaux. Vous faites vos vidéos dans les réseaux sociaux. Vos cultes, vous les chantez dans les réseaux sociaux. Donc, en fait, tout ce que vous dites se trouve dans les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, c'est bien quand vous prêchez l'évangile. Mais quand vous vous comportez mal, les réseaux sociaux deviennent mauvais. Je rappelle, au bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de vous rappeler que le mal reste le mal. Mais gentil que je suis, je n'ai pas dit de quoi il est question. Je n'ai même pas cité les noms. Il y a des gens qui m'écrivent, cite seulement les noms. Tu m'as vu citer les noms. Mais pourquoi il y a de l'agitation comme ça? Pourquoi vous êtes agité? Vous avez peur de quoi? Non? Gédéon Kyungu et ses lieutenants, ils pensent pouvoir m'intimider. Jusqu'à dire, nous allons te chasser. Mais chassez-moi. Moi, je n'ai pas peur d'être chassé. Je ne me cache pas. Je n'ai pas peur. Quand je sais que vous me chassez pour une bonne cause, je bénis. Quand vous me chassez pour ça, je deviens un héros. Parce que je dénonce la vie du mal au milieu de nous. Ce que nous prêchons, frère, c'est aussi au détriment de nous-mêmes, frère. Nous prêchons au détriment de nous-mêmes. Nous ne disons pas que nous sommes parfaits. Mais nous disons qu'un prédicateur ne peut pas draguer les sœurs de l'église. Non. Bien-aimés dans le Seigneur. Non. Un prédicateur ne peut pas faire la cour à des femmes mariées. Non. Regardez, on va lire quelques écritures. C'est pourquoi j'ai dit, quand quelqu'un prêche que l'adultère n'est pas l'infidélité, c'est très dangereux. Parce que vous voyez, toute la philosophie du péché de l'impudicité se trouve dans cette prédication. Je vais lire avec vous quelques écritures. Nous allons prendre les livres des Nombres. Nombres chapitre 5. L'écriture dit ceci. Nombres chapitre 5. Je prends le verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari. Frère, mais je me pose la question, est-ce qu'il y a vraiment des ministres instruits qui comprennent les choses? Je reprends ça. Tu leur diras, si une femme se détourne de son mari. Le prophète Moïse va lui-même expliquer c'est quoi se détourner de son mari. Ce n'est pas insulter son mari, ce n'est pas refuser de préparer les foufous. Moïse confirme. Et lui devient infidèle. Jusque-là, vous ne comprenez toujours pas. Il y a quelqu'un qui a dit, non, quand une femme ne prépare pas les foufous, la femme est infidèle. Non. La Bible répond à la question, n'allez pas inventer des choses. Le verset qui suit, le verset 13. Maintenant, Moïse va expliquer c'est quoi se détourner de son mari, c'est quoi être infidèle. C'est écrit. Il dit, si un autre a commerce avec elle,
et que la chose soit cachée aux yeux de son mari. Si elle est souillée en secret, sans qu'il y ait des témoins contre elle, sans qu'il ait été prise sur le fait. Je m'arrête d'abord là. Donc, l'Éternel définit les fidélités comme étant le fait que un autre homme a commerce avec la femme d'autrui. Non mes frères, écoutez, mais est-ce que c'est difficile à comprendre? À moins vraiment que tu sois un sataniste pour embrouiller les gens. Le Seigneur définit ce que c'est une infidélité. Il dit l'infidélité, c'est lorsqu'une femme marie se détourne de son mari et il a commerce. Donc, cette femme, c'est une commerçante. C'est une vendeuse. C'est une femme qui est dans un marché qui est en train de vendre. Donc, il a commerce. Bon, vous comprenez ça, c'est ce que je voudrais dire. Je n'ai pas dit qu'il est dans un marché en train de vendre. Donc, avec un autre homme, l'Écriture considère que cette femme-là est infidèle. Oh, quand une femme va avec un autre mari, la femme est adultère. Il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Mais aujourd'hui, je vous donnerai la raison pour laquelle cet enseignement ici est prêché. Parce que c'est ça le ministère. Nous prêchons pour que vous ayez les yeux pour voir. Pourquoi quelqu'un prêcherait que l'adultère n'est pas l'infidélité? Quelle est la motivation? Quelle est la raison pour laquelle on tient une telle prédication? Est-ce que vous me suivez? Je veux que vous me suivez attentivement bien. C'est très important. Pourquoi vous voulez me tuer? Pourquoi tout le monde me menace? Je suis devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité. Depuis que j'ai grandi avec vous, vous m'aviez déjà dit, vous m'avez déjà vu me dérober face à la vérité. Il y a des gens qui m'ont connu il y a 10 ans, 15 ans. J'ai toujours été comme ça. Quand je ne suis pas convaincu, je parle. Frère, moi je ne ferai pas des alliances de compromission. Pas moi. Je sais que quand je vis dans une église qui a des points de divergence doctrinale, je n'aborde pas ces points dans cette église-là. J'ai été à Kinshasa, j'ai circulé beaucoup d'églises. Je savais que dans telle église, sur ces points-là, nous ne sommes pas d'accord. Ces points-là, je ne les avais jamais abordés. Il y a même un frère qui m'a posé la question dans une église, je crois que ça doit être à l'église de Bibois. Je lui ai carrément dit que je ne réponds pas à cette question. Je ne suis pas un désordonné. Parce que je savais que cette question ici est une question de divergence. Donc j'attends que nous puissions en parler et en discuter. Mais je ne viens pas vous traiter, vous, des païens, parce que vous êtes divergents de ce que moi j'ai dit. C'est l'habitude que vous avez. Moi, quand je ne suis pas d'accord avec vous, je ne vous dis pas que vous êtes païen. Je ne vous dis pas que vous êtes dans le faux. Non. Je considère que c'est un point de divergence. Le jour où nous aurons l'occasion d'en parler, discutons. Mais des fois, même quand nous en parlons, tu vois que l'homme est coincé. Il n'a pas d'écriture. Mais il refuse d'abandonner le mauvais enseignement. C'est ça les difficultés que nous avons. Vous êtes accrochés sur des choses que vous aviez prêchées, tirées du branhamisme. Maintenant, quand on vous dit que c'est tiré du branhamisme, non, démontré par les Écritures. L'homme est incapable de démontrer. Démontrer par les Écritures que les pantalons, c'est l'habit des hommes. Comment quelqu'un peut dire que les pantalons, c'est la doctrine? Mais c'est quoi cette histoire-là? Mais la doctrine est connue. La doctrine, c'est que la femme et les hommes doivent s'habiller avec pudeur, décence et modestie. Ça, c'est la doctrine. Alors, le jour où moi je prêcherai que les femmes s'habillent à demi-nues, qu'ils aient de l'extravagance, sans modestie, c'est ces jours-là que vous me condamnerez que, Adela, tu t'es éloigné de la doctrine. Non? Tu vois une soeur dans l'église portant un pantalon? D'ailleurs, le pantalon est décent. Parce qu'il a porté le pantalon, il a mis une veste au-dessus qui dépasse les genoux. Mais le fait que c'est un pantalon pour toi, c'est anti-doctrine. Si c'est pour ça, vous allez me chasser. Vous me chasserez bien, je partirai en paix. Essayez d'être correct avec vous-même et avec votre enseignement. Tout ça parce que je vous dis la vérité, je sais. Toute cette agitation-là,
C'est parce que moi, je vous dis la vérité. Mais cette vérité-là, je n'ai pas cité les noms de quelqu'un, je ne l'ai pas dit en public. Je suis quand même assez bien éduqué et bien aimé dans le Seigneur. Je disais à un frère, même quand j'ai grandi dans la maison de mon père, j'ai quand même reçu une bonne éducation. C'est pourquoi vous, parents, donnez de bonnes éducations à vos enfants quand ils sont jeunes. Apprenez-leur comment parler, comment respecter les gens. Sinon, il va être impoli dans la vie. C'est comme ça que nous avons des prédicateurs impolis. Il est incapable de tenir une discussion, un partage, un débat sans insulter. Il est incapable. Donc, nous respectons. Nous pouvons respecter une opinion, un avis, un point de divergence, jusqu'à ce que le Seigneur va nous éclairer. C'est ce que l'Écriture dit. Donc, nous n'avions jamais prêché que les femmes s'habillent à demi-nues. D'abord, ça n'entre même pas dans mon éthique. Mon éthique à moi personnellement, je n'autorise pas que ma femme, mes enfants s'habillent à demi-nues. Moi, même si ce n'était pas Dieu, de telles choses, ça ne passe pas. À combien plus forte raison, parce que le Saint-Esprit, j'en ai un, à combien plus forte raison aujourd'hui que je connais le Seigneur. Donc nous n'avions jamais prêché que les femmes s'habillent à demi-nues. Frère, c'est ça, les pantalons n'est pas la doctrine, la robe n'est pas la doctrine, la chemise n'est pas la doctrine, le pagne n'est pas la doctrine, chaussettes, vestes, cravate et ceinture, ça ce n'est pas la doctrine. Qui vous a ensorcelé comme ça? La doctrine, partout où tu seras, au Canada, en Europe, en Asie, en Afrique, en Arabie Saoudite, la doctrine, c'est que ceux qui sont enfants de Dieu s'habillent avec décence, pudeur et modestie. Ça, c'est la doctrine. Maintenant, la manière dont tu portes ta chemise va déterminer si la chemise que tu as portée respecte la pudeur, la décence et la modestie. Les tricots que tu portes, si cela respecte la décence, la pudeur et la modestie. Avez-vous une écriture qui interdit aux frères de porter un cinglet? Quelle est l'écriture que vous avez? C'est écrit où? Qu'un frère ne peut pas porter un cinglet. Avez-vous l'écriture qui dit qu'une sœur ne peut pas porter un bisset? Où est l'écriture? Il n'y en a pas. Mais puisque les bissets laissent toute la partie ici dehors, tout comme les cinglés, puisque les cinglés vont laisser toute la partie ici dehors, c'est comme ça que nous disons aux frères, tu ne peux pas sortir dehors avec un cinglet. Pourquoi? Parce que ça manque de pudeur. Ça manque la décence. Voilà, c'est ça l'unité de mesure. Arrêtez, frère. J'ai toujours dit, le fait que tu as grandi, né grandi à Bassankous, je vais laisser les Katakokombe aujourd'hui en paix. Le fait que tu es né, grandi à Bassankous, de toute ta vie, tu n'as vu les femmes ne porter que les pagnes. Tu es en train de croire dans ta tête que l'épargne c'est l'habit des femmes. Tu vois? Le fait qu'à Bassankous, tu as vu les hommes porter les pantalons. Maintenant, toi, tu crois que les pantalons c'est l'habit des hommes. Mais ça, c'est... Mais sortez un peu de Bassankous, ça te ferait du bien. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la mondialisation. Mais connecte-toi sur Internet, va t'informer. Mais vous savez, il y a des frères qui sont impossibles. Mais en Inde, les hommes portent les pagnes, frère. Donc tu vas te retrouver en Inde et tu dis que non, bien-aimés dans le Seigneur, vous les Indiens, enlevez vos pagnes, vous tous là, mettez les pantalons. Oh, c'est avec peine que je vous dis ces choses. Quand vous ne connaissez rien, taisez-vous. Il ne faut pas écrire pour qu'on voie que vous avez écrit. Et vous avez le courage de dire que non, le docteur Adela prêche des choses qui sont anti-doctrine. L'homme confond les pagnes avec doctrine. Il confond les bijoux. Mais les bijoux n'est pas la doctrine. Mais ça, c'est quel enseignement? Israël portait les bijoux, non? La Bible dit, une femme, une jeune fille oublie-t-elle ses boucles dorées? Israël portait les bijoux. Donc les bijoux n'est pas la doctrine. Quelle est la doctrine? Quelle est la doctrine?
ce jour ici, pas de révélation. La doctrine. Quand une femme va avec un autre homme, et l'écriture appelle ça infidélité. Je continue. Je vais ajouter notre écriture. Regardez. Ça, vous pouvez lire les autres écritures, hein, Nombre chapitre 5. Je vais vous sauter les autres là, parce que les autres là, c'est prophétique, il y a des choses à expliquer. Je saute. Je prends le verset 19. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point détourné par tes souillés, ces eaux amères qui apporteront la malédiction ne te seront point funestes. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, frère, ma soeur, si tu veux te marier, ne viens pas faire les commerces dans la maison de ton mari. Ne te marie pas. Une telle prédication, c'est donner l'occasion à toutes les femmes de commencer à aller sortir avec les hommes en leur faisant croire que l'infidélité, l'adultère n'est pas l'infidélité. Maintenant qu'on vous a attrapé dans l'impudicité, vous criez tout, oh non, non, on est contre vous, on ne vous aime pas, les frères ne pardonnent pas. Mais l'homme, quand un homme prêche, il faut lire. Mais où est le Saint-Esprit? Il faut lire quelqu'un. Quand quelqu'un prêche, frère, vous pouvez voir que cet homme ici est rempli de l'esprit de l'impudicité jusqu'aux dents. Comment quelqu'un prêcherait que l'adultère n'est pas l'infidélité? C'est parce qu'il n'a pas croisé les Yankees. S'il croise les Yankees, on récupérerait sa femme, on couche d'abord avec sa femme. L'histoire est connue, on viendra comment il viendra prêcher ici que l'adultère n'est pas l'infidélité. Vous savez la souffrance, frère, d'un homme qui a doté sa femme et que sa femme fait commerce avec un autre homme. Est-ce que cette peine-là, vous la réalisez? Les choses du mariage, vous pensez que c'est manger le pain avec les cacahuètes? La femme d'autrui. La Bible dit que la femme, c'est le champ de l'homme, bien-aimé. C'est le corps de quelqu'un. Et vous vous imaginez que ta femme sortir avec un autre homme, gémir avec un autre homme. Pourquoi vous dites des choses comme ça? Pourquoi vous êtes aussi diabolique comme ça, mon frère? La moindre des choses serait que vous vous taisiez. Est-ce que vous vous mettez à la place de ces frères-là? Qui, sa femme est prise par une autre personne. Mais les gens qui écrivent dans les réseaux sociaux, des petits garçons de 19 ans, 20 ans de célibataires qui pensent que l'amour est un art. Des petits de 22 ans, ils ne sont même pas entrés dans un mariage, mais ils se permettent de raconter. Je vous dis, quand vous voyez un impudique soutenir un autre impudique, allez vérifier sa vie. Il se reproche de quelque chose. Depuis que j'ai annoncé que j'ai ouvert une boîte à Pandore, venez les accuser. Il y a de l'agitation partout. Oh non, ce n'est pas doctrinal. Ce n'est pas doctrinal. Mais tu as peur de la loi, pourquoi? Tu n'es pas un malfaiteur. Nous demandons aux sœurs de dénoncer les malfaiteurs. Parce que vous savez les commerces du sexe, ça se fait à deux. Ce n'est pas un péché comme quelqu'un qui a menti. Hein? Moi j'ai menti, je viens confesser. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai menti. Ça c'est moi qui ai menti. Tu vois? Moi celle-là, je peux dire ça. J'ai menti. Mais coucher avec la femme d'autrui, c'est un péché qu'on a fait à deux. C'est à deux qu'on a fait ce péché-là. Donc je ne peux pas, moi je ne peux pas confesser mon péché de l'impudicité sans citer la personne avec qui j'ai fait le commerce du sexe. Alors si quelqu'un vient confesser son péché, mais il va dénoncer la personne avec qui ils ont fait, c'est à deux, non? C'est un mariage à deux. Vous pensez que c'est une seule personne? Alors quelqu'un ici vient, il nous raconte, il dit non, ce n'est pas doctrinal. Non, nous ne te demandons pas de venir dénoncer quelqu'un qui a fait son péché que tu as entendu parler. Non, ce n'est pas de cela que nous parlons. Que j'ai appris que
le prophète tel est sorti avec telle soeur, moi je vais dénoncer ça. Non, ce n'est pas de cela qu'il est question. Nous parlons aux gens qui ont fait commerce. Quiconque avoue ses péchés, il faut avouer. Quiconque avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Il y a beaucoup de jeunes sœurs. Ils ne sont pas entrés dans les mariages parce qu'ils ont commis un péché. Et ce péché-là est comme une malédiction qui les empêche d'avancer. Tu trouveras une jeune fille qui sortait avec le mari d'autrui. 3 ans, 4 ans. La fille allait dans la maison de cet homme. La femme de cet homme pensait que c'est sa petite sœur. Il l'accueille chez elle. Mon petit nana, petite sœur. La mela se met non foufou. Cependant, la fille est en train de sortir avec le mari d'autrui. Mais une telle fille est maudite. Jusqu'à ce qu'elle va confesser les péchés qu'elle a commis. C'est comme ça qu'il va entrer dans un mariage. Rien ne marche. Fiancé aujourd'hui, refoulé. Fiancé demain, refoulé. Et il entre dans un mariage, pas d'enfant. Mais c'est à cause d'un péché qu'il a commis. Vous êtes habitués à des révélations, mais il faut leur dire la vérité. Toi, une petite fille de 22 ans, 23 ans, tu sors avec un papa de 58 ans, qui n'est même pas ton mari. Mais ce papa est en train de te maudire. Sa semence est jaune. Tu es maudit. Quiconque voit la nudité de son père est maudit. Cet homme-là, il a l'âge de ton père. Et ça va te coller à la peau. C'est ce que nous vous disons. Regardez, ces choses sont spirituelles. Regardez quand nous grandissions. Une femme de 22 ans, dès qu'elle a pris goût de sortir avec les hommes de 40 ans, c'est un exemple que je donne. Cette femme aura des difficultés pour vivre avec un mari de sa génération. Comme c'est spirituel, hein? Parce que son esprit est déjà attaché au vieux. Donc lui trouve que les jeunes ça marche plus. Donc c'est spirituel. Parce que 22 ans, elle a rejoint 40 ans. Voilà pourquoi je vous avais dit. Surtout pour les hommes de Dieu. Il faut pas. Il y a des choses que les gens font au Congo. Je vais vous dire ça. Si c'était dans ces pays, il y a des gens qui seraient en prison. Est-ce que vous savez que moi, en tant que prédicateur, je suis une autorité. Je suis une autorité spirituelle. Et la loi m'interdit d'user de ma position d'autorité pour abuser de quelqu'un. Ça, vous ne le savez pas. Ma position en tant que prédicateur, je ne peux pas l'utiliser. Je ne peux pas utiliser ces pouvoirs ici que j'ai en tant que prédicateur pour coucher avec les sœurs. Ici, tu ferais la prison. Il y a des sœurs qui, si seulement on leur dit, commencez par les accuser. Beaucoup de prédicateurs vont se retrouver en prison. La loi interdit quelqu'un d'user de sa position d'autorité. Parce que vous savez, le fait que je suis ton prédicateur, je suis comme ton mentor, comme ton guide. Donc vis-à-vis de toi, j'ai une position de supériorité. Et j'ai la capacité de te manipuler aussi facilement. Parce qu'il s'établit entre nous une relation de confiance. On appelle ça abus d'autorité. Tu vas aller en prison. Vous êtes en train de blaguer. Nous pouvons constituer un dossier et foutre ces messieurs-là en prison. Arrêtez de venir défendre l'indéfendable. Nous pouvons aller à la commission des droits de l'homme. Il y a des gens qui vont être en prison. Il n'y a que dans les pays africains où les hommes pensent qu'ils ont le droit sur les sœurs. Vous considérez les femmes comme étant des sous-hommes ou quoi? Vous criez sur les sœurs, vous les manipulez, vous les déshabillez, vous voulez coucher avec elles, ils sont devenus vos objets sexuels. Rentrez ici, vous irez en prison. Si tu trouves que tu veux faire du commerce
ou que tu ne peux pas te retenir, mais abandonne la charge ministérielle. Abandonne, va faire ta vie. Deviens une prostituée. Mais prendre ta position en tant que... Frère, c'est ce que je vous dis là, les prédicateurs. Je vais aller créer une ONG au Congo. Je crois que c'est ce que je ferai. Je créerai une ONG au Congo pour arrêter tous les pasteurs qui abusent de leur autorité. C'est ce que je vais faire. Parce que comme vous, la parole, vous ne voulez pas écouter. Parce que vous êtes incirconcis. On ira avec vous selon la loi. Et vous ne pouvez rien me faire. Dieu soit loué parce que j'ai aussi des amis qui sont très haut placés au Congo. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis très... Non, mon bien-aimé, je marcherai avec les militaires cette fois-ci. Ils vont voir. Nous avons... Non, bien-aimé dans le Seigneur. Comment quelqu'un peut user des filles d'autrui? Et vous venez nous brandir que vous n'avez pas respecté la doctrine? C'est quoi ça? Donc quelqu'un ne peut pas user de sa position d'autorité. C'est comme les pasteurs escrocs. Ce sont des gens qu'il faut arrêter. Tu utilises ta position d'autorité pour extorquer les gens l'argent. Donnez l'offrande des tôles, donnez l'offrande des paniers, donnez l'offrande des chaussettes, donnez l'offrande des chaussures, donnez l'offrande des... Mais vous utilisez votre position d'autorité pour escroquer les gens. Vous devez aller en prison. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes... C'est écrit dans la Bible, c'est écrit. Une femme mariée ne peut pas sortir avec un autre homme. C'est la loi. Point barre. Il n'y a pas de supposition, tu vois. Non, j'ai dit, une femme mariée ne peut... C'est pourquoi nous disons aux sœurs, on ne se marie pas. Si vous ne connaissez pas l'essence du mariage, restez célibataire, non? Restez célibataire. Toi et une soeur, la femme d'autrui, et un homme t'aime, mais comment tu ne dis pas à ton mari? Toi aussi mari, on aime ta femme, on va nier? Un prédicateur qui a aimé ta femme, tu es au courant, venez au culte, commencez par dire aux autres serviteurs, cet homme-ci doit quitter la chair. Première fois, s'il n'écoute pas, semer des ordres, ce n'est pas mauvais. Parce qu'il y a des gens qui n'écoutent que quand il y a un scandale. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu vois, si je fais ça, je vais détruire l'œuvre de Dieu. Non, c'est lui qui a détruit l'œuvre de Dieu. C'est lui là qui a pris ta femme là, c'est lui qui a détruit l'œuvre. C'est pas toi qui viens faire. Frère, ça je ne comprendrai jamais. Ça je ne comprendrai jamais. La femme qu'on a manipulée, la femme qu'on a utilisée devient la victime. Il n'y a que chez les saints qu'on peut voir des choses comme ça. Il n'y a que chez les saints. C'est lui qui a été manipulé. C'est lui qu'on a essayé d'utiliser pour violer. C'est lui pour qui il y a eu harcèlement sexuel. J'ai dit bien harcèlement sexuel. Harcèlement. J'ai dit... Donc, vous savez, frère, ce pays-là, le Congo, je crois qu'il faut que Dieu nous aide. Ici, tu envoies une femme des textos 4-5 fois. Tu vas aller en prison. La femme te répond, tu continues. Tu as encore l'esprit de Congolais. Tu vois l'esprit de Congolais? Petit toi, il faut tchéli, petit toi, la bongo. Azo linga, maso kwa oboya. Ok, prison. Oh, tu vas aller en prison? Non, bien aimé dans le Seigneur. Ah, bah, mon bah, bongo. Mon mère, azo boya, ndazo linga, azo boya. Tu ne tiens pas force, tu dis que non, les femmes sont comme ça. Quand ils refusent à ce qu'ils ont dit oui, tu vas aller manger la chicotte. Hein? Maintenant, tu as pris ton esprit congolais là. Tu montes du haut de la chaise parce que tu as pris le micro. Tu commences à harceler les femmes. Et vous nous demandez, nous, de nous taire. Ça, ce n'est pas nous connaître.
Je vous ai toujours dit que moi, si je pêche, je demanderai pardon. Vous sentirez aussi que docteur, ça c'est, il a reconnu. Si je pêche, moi je ne suis pas déjà quand j'ai pêché, je commence à faire le gros dos. Tu as pêché, je demande Kyung. Tu envoies encore tes lieutenants. M23. Non. Quelqu'un qui a pêché, il faut quand même qu'on consente que cet homme ici l'a reconnu qu'il a mal fait. Et qu'il demande pardon. Non? Politicien. Et vous me menacez. Vous créez des comptes Facebook. Vous créez beaucoup de comptes Facebook bidons pour me menacer. Non. Non, c'est que vous ne me connaissez pas. Et vous croyez, vous attendez que je vienne pour que vous m'empoisonniez quoi? Vous êtes capable de me tuer? Non, il y a thé. Regardez. Donc, il a une femme, ne fait pas un commerce avec quelqu'un. Je continue. Je voudrais finir par une écriture de ce côté ici. Regardez. Verset 30. Nombre chapitre 5. Pour le cas où un mari saisi d'esprit de jalousie a des soupçons sur sa femme, le sacrificateur fera tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son entier. Le mari sera exempt de faute. Ah non, bien aimé. Non, il y a des gens qui sont des sorciers. Regardez. Le mari sera exempt de faute. Mais la femme portera la peine de son iniquité. Bon, regardez. Regardez une logique diabolique satanique. Écoutez ce que cet homme est en train de prêcher. Il dit, si ta femme va avec un autre homme et qu'on l'attrape, je veux que vous me suiviez bien. Vous pouvez tromper tout le monde. Vous ne mettrez pas tout le monde dans votre sac. On n'est pas à l'époque de Kavacha. Hein? Ici, ce n'est pas les années 1980. Nous sommes en 2022. Les gens ont étudié. Parce que tu vois, quand on avait commencé, nous avions tous 18 ans, 19 ans. On fait des sorties de l'école secondaire. Hein, tu vois, on était des jeunes pas trop intelligents. 22 ans plus tard, frère. Nous avons fait l'université, on a fait des maîtrises, on a fait des doctorats. Nous sommes instruits. Mais toi, tu réfléchis toujours comme dans les années 1980. Et tu penses que tu vas rouler tout le monde. Qui a bu boira. Écoutez, regardez les raisonnements de quelqu'un. Ta femme va avec un autre. Tu le surprends ou tu la surprends. Dès que tu la surprends, tu commences à menacer ta femme parce que tu l'as surpris. Écoutez cet enseignement commence à dire. Si ta femme te demande pardon, tu la pardonnes, tu oublies. Mais si ta femme te demande pardon, et que toi tu refuses ces pardons-là, toi qui as refusé le pardon, tu es un infidèle, mais la femme est justifiée. Même Mosekonzo et Mama Sakina ne peut pas réfléchir comme ça. Même Apollosa, j'ai dit même Apollosa qui parlait un mauvais français. Vous connaissez Apollosa? Pendant que je parle. Maman Judith, est-ce que tu connais Apollosa? Même Apollosa ne peut pas réfléchir comme ça, Apollosa. Non. Mosekonzo ne réfléchira pas comme ça. Même les vieux Moloch. Ah, nous qui avions grandi à l'époque, Sinatra et Moloch. Regardez cette logique. C'est cette logique-là que j'avais combattu à Paris. Cet enseignement ici, je l'ai combattu à Paris. L'homme est allé répéter le même enseignement au Congo.
Regardez la logique. Donc, un frère attrape sa femme avec un autre homme. L'enseignement de ces messieurs veut dire, si tu l'attrapes, que la femme demande pardon. Une fois que la femme a demandé pardon, tu la pardonnes, tu oublies. Quelle est la conséquence? Vous ne connaîtrez pas la personne qui a couché avec cette femme. En fait, c'est cynique. Il n'y a qu'un diable qui peut réfléchir comme ça. Le diable, il est tellement... Quelle malignité! Parce qu'en fait, quand tu attrapes ta femme en flagrant délit d'adultère, et que cette femme te demande pardon, tu pardonnes et tu ne dis pas un seul mot, en réalité, ce n'est pas ta femme que tu as protégée. Donc, tu as protégé la personne qui est sortie avec ta femme. C'est ça son objectif. Son objectif, c'est que si toi, tu n'écris pas que tu as attrapé ta femme, en fait, tu l'as protégée. Donc, lui va continuer dans ses méfaits. Frère. Et vous venez nous dire que celui-là, c'est un homme de Dieu. Vous voulez nous faire croire. Un type comme ça, c'est un serviteur. Vous croyez? Pas moi. Et puis ne me forcez pas à croire. Il y a des gens qui veulent à tout prix me forcer d'être avec. Je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec vous. C'est mon droit, mon frère. C'est mon droit. C'est mon droit. Il y a beaucoup de gens qui ne me comprennent pas. Je ne cherche pas une chair pour prêcher. Non. Je ne cherche pas un endroit pour prêcher. Non. Qui vous a dit ça? Je ne suis pas à la recherche de l'argent. Non plus. Vous comprenez ce que j'ai dit? Ce n'est pas ça. Mes bien-aimés frères de l'université 83, nous n'avons aucun objectif à poursuivre. Nous ne voulons pas que nous revenions là-bas pour prêcher. Ce n'est pas ça notre intention. Notre souci, c'est que cette mauvaise réputation qui nous a collé à la peau, comme les ulcères sur la peau de Job pendant des générations, 4 décennies, finalement que cet opprobre soit ôté, mes bien-aimés frères et sœurs. Où passeras-tu? Partout on passe. Dès qu'on dit assemblée des impudiques. Ah non, pas chez vous. Et vous en êtes fiers, frère. Nous voulons démontrer aux païens que chez nous, un impudique, on les sanctionne, on les chasse, on les radie. Comme ça, les païens qui nous critiquent, ils vont dire non, 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 chez eux quand même, quand quelqu'un commet tel péché, on les chasse. Il n'y a qu'à Bethel que quelqu'un peut faire des bêtises, on les laisse passer. Chez Maï Kalambaye, on peut les voir nus. C'est pas grave, on va les laisser passer. Mais pas chez les saints. Chez les saints. Écoutez, frère. Il n'y a que Moukouna à qui on peut voir les genoux. On accuse que c'est lui. Pour ça, je ne sais pas si c'est lui, ce n'est pas lui. Il est toujours dans son église. Tout le monde est en train d'applaudir. Pas chez nous. J'ai dit pas chez nous. Les jours où vous m'attrapez, moi, une vidéo tout nue qui circule, je vous informe que par moi-même, tout la mouche, je disparaîtrai. Quelle honte! Vous n'aurez même pas besoin de parler. Ça, je vous informe. Les jours que vous m'attraperez, moi, de la sortir avec une soeur de l'église, moi, je fuirai dans la paix. Moi, je me fuis. Je ne peux pas faire des choses comme ça. Frère, je vous dis, je ne peux même pas draguer une soeur. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Jamais. Même du genre, tu vois ma soeur, je trouve que je ne dors pas à cause de... Moi de là. Mais c'est parce que je comprends la responsabilité que j'ai. Je comprends la charge que j'ai, frère. Je considère la grandeur du travail que j'accomplis. Donc, je ne m'hasarde pas dans des choses comme ça. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit aux sœurs, faites un projet sur moi, tu vas échouer. Je ne fais pas les choses comme ça.
Moi-même, pour visiter les sœurs, je m'arrange pour ne pas être seul. Si je suis seul, vraiment, ça doit être... Bon, à moins que ce soit ma famille, vraiment. Mais dès que j'ai comme l'impression que tu craques sur ma personne, je te fouille. C'est l'intelligence, il faut fuir, frère. Parce qu'il y a des femmes, dès que tu regardes comme ça, ton cœur est en train de battre la chamade. Il y a des femmes comme ça. Elles dégagent, tu sens la sensualité. Tout le monde s'y a ça. Puis, j'en ai dit, tu connais la chanson. Ça, c'est à l'époque quand on était dans quoi? C'était quoi? Langa Stars ou quoi? Tout le monde s'y a ça. Puis, j'en ai dit, Hapoum, Hagas. Il faut fuir.